Donc aujourd'hui on est le 20 septembre. Le matin chez nous en ce moment il fait entre 6 et 8. L'après-midi là il doit faire un petit 18-19. On va pas aller beaucoup plus haut. Donc je voulais dans cette vidéo montrer ce que j'avais pu faire au niveau de ma piscine pour limiter au maximum les consommations de produits d'entretien, d'eau et d'électricité. Et de chauffage, mais ça chauffage vous avez déjà une vidéo pour expliquer comment les chauffer, donc ça me coûte absolument rien. Donc en ce moment, malgré des températures assez faibles et un passé quelques nuages pendant 2-3 jours, la piscine elle est toujours très chaude. Là je la chauffe même plus que d'habitude on va dire. Pour essayer de réserver, de chauffer le tout pour la garder le plus longtemps possible. Donc là elle est à 32, poil plus de 32 degrés. Ça fait une semaine à peu près que je l'ai remonté à 32. Et donc on va montrer autre chose, c'est qu'elle est parfaitement propre, elle est parfaitement claire. Voilà, elle est pas trouble, il n'y a pas d'algues, il n'y a rien. Je vous dis ça, c'est pour plus tard, pour certains autres paramètres. Donc voilà, elle a pas tourné de l'année. En début d'année, c'était la première année où on l'avait. Donc au printemps, j'ai eu elle est devenue un peu trouble. Mais rien de grave, il suffisait de rajouter quelques heures d'électrolyseur et puis tout est revenu dans l'ordre. Donc voilà, donc pourquoi une bâche sous un abri? C'est vrai que ça peut paraître con, l'abri étant déjà là pour chauffer l'eau. Le problème c'est que l'abri, l'eau, si j'avais pas la bâche là, il y aurait de la vapeur partout parce qu'il fait plus chaud dedans que dehors. Et du coup, avec de l'évaporation, on perd de l'eau. Alors on perd pas grand chose, parce qu'elle a tendance quand même à retomber dedans. Sauf que ça dégueulasse le carrelage sur les côtés, ça va retomber à ras. Et à force de retomber toujours au même endroit, ça fait des traces vertes et j'aime pas. Donc je préfère avoir une bâche en plus, ça limite l'évaporation, donc ça limite l'apport d'eau nécessaire à la piscine. Et du coup, moi je fais l'appoint en plein été, je dois le faire une fois toutes les 3 semaines, je rajoute 1 cm, 1,5 cm d'eau. Là je suis en train de le faire justement parce que je ne l'avais pas fait de septembre. Donc voilà pour la partie dehors. Donc l'abri pour tenir au chaud et limiter toutes les saletés dedans. Quand je mets pas l'abri, que je garde la bâche, je vois que sur les côtés, tout ce qui est tombé sur la bâche, ça finit irrémédiablement par tomber sur les côtés de la bâche, entre le liner et la bâche. Donc ça en enlève une grosse partie. Il y a du vent qui peut refaire partir la saleté. Mais ça se salit plus qu'avec un abri qui est quand même bien, qui ferme bien autour, quoi. Il n'y a rien qui rentre quasiment avec l'abri. Donc voilà, pour l'eau, l'évaporation d'eau, pour lutter, abri plus bâche. Bâche ça doit suffire, sauf qu'après elle va se salir plus, il va falloir nettoyer plus. Donc voilà, moi j'ai fait les deux. C'est plus chiant quand on veut se baigner, ça prend plus de temps, mais voilà, le résultat est là. Donc bâche plus abri, moins d'eau perdue, moins de saleté amenée dans le bassin, moins de produits d'entretien. Ensuite là la piscine elle est au sel, donc j'ai un électrolyseur, je sais plus ce que c'est, Astrapool, je crois que c'était une marque française, avec la sonde dessous là, qu'on voit là, avec un bypass. Donc là j'ai ma vanne de filtre à sable surdimensionné, enfin ça je ferai une autre vidéo pour ça. Donc avec un bypass derrière et des tuyaux qui repartent et qui vont au refoulement, et donc la cellule de l'électrolyseur. Donc l'électrolyseur, je le laisse à fond, il est à 10 ampères en permanence. Donc ça c'est ce qui va me permettre de traiter la piscine. J'ai besoin de rien d'autre, ça fait 1 an que la piscine est en eau, j'ai jamais rien mis d'autre. Je remets même pas de sel parce que en fait jusqu'à présent tout est propre, j'ai même pas nettoyé le filtre. Alors ça je sais pas si c'est pas bien ou peut-être pas trop bien du tout, je sais pas. En tout cas la pression ne s'élève pas dans le filtre, et pour preuve que j'ai jamais vidé ma piscine ou autre, ça c'est la sortie du refoulement. Voilà, donc il va falloir que je m'en occupe cet automne au moins pour filtrer, pour laver le filtre à sable. Mais bon là il n'y a pas de lumière, on voit pas, mais c'est du verre qu'il y a dedans et il n'est pas du tout dégueu, on voit rien du tout. Il semble parfaitement propre. Mais bon, ça c'est un autre souci, je pense que le filtre à sable ça doit quand même se nettoyer de temps en temps. Donc on a ça pour la partie entretien, traitement de l'eau. Ensuite niveau électricité, c'est une pompe de 16 mètres cubeurs. Ça doit être, je crois qu'elle fait, alors combien ça fait ça?
230 volts, oui, c'est les Raven. 750 watts. Donc 750 watts, c'est une Pentair Ultraflow qui consommerait donc 750 et plus l'électrolyseur, il fait dans les 100-150 watts. Donc en gros, ça nous amènerait à 900 watts. Donc 900 watts, si on prend la température de l'eau à 32 degrés, qu'on écoute les consignes en disant qu'il faut filtrer la moitié de la température de l'eau, donc 32 divisé par 2, ça ferait 16 heures. 16 heures de marche avec quelque chose qui approche le kilowatt, ça nous fait 16 kilowatts. C'est à peu près ce qu'arrive à produire mes panneaux solaires pour toute la journée. Donc en fait, je pourrais même pas alimenter la maison. Donc pour moi, c'est hors de question. Donc en gros, j'ai mis un variateur de fréquence qui coûte dans les 60-70 euros, qui peut tenir, je crois, 3 ou 4 kilowatts. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire la vitesse de la pompe. Et là, je l'ai mis à 30 Hz. Et du coup, si je mets à fond, je suis à 950 watts. Si je le mets à 30 Hz, comme il est depuis quasiment un an maintenant, l'ensemble électrolyseur plus pompe, je suis à 300-350 watts. Donc en fait, on divise la consommation par 3. Est-ce qu'on a besoin de filtrer plus fort? Moi je pense pas. Plus on filtre fort et plus on a tendance à encrasser le filtre, enfin à amener les saletés plus profondément dedans. La pression est beaucoup plus importante dans le filtre. Et est-ce qu'on a besoin de filtrer plus longtemps? Vous avez vu que l'eau elle est propre, elle est claire. Et pourtant, avec 32 degrés en ce moment, je filtre 3h30 par jour. Au pire de la saison, j'ai dû montrer à 4h, 4h30. Mais c'est parce que j'avais plein d'énergie, que la batterie était pleine et que voilà, je pouvais largement me le permettre. Après 4 heures à 300 watts, voilà, ça va nous faire 1,2 kg dans la journée. On est loin des 16 kW qu'on ferait si on prenait les règles moitié de la température du temps de filtration plus pompe à fond. Donc voilà, on divise la consommation là quasiment par 16. Bon, c'est un peu le bordel parce qu'il n'y a pas la domotique, donc il y a juste un petit truc qui va définir les heures. Mais donc voilà. Ensuite, on a l'arrivée d'eau du puits avec une électrovanne quand tu auras la domotique avec le traitement de l'eau automatique et tout ça. Donc en gros, quand on allume, on va forcer. On a notre électrolyseur qui va se mettre à 10 ampères. Ou 1 ampère. Non, 1 ampère peut-être. Non, oui, je viens de mettre de l'eau. L'eau est pas salée. Il gueule. 10 ampères. Ensuite, lui, il nous dit 30 Hz, 30,1 dans le sens normal. Et du coup, on a un filtre qui force vraiment pas parce que le filtre, il est à 0,3 bar. Donc, il est pépère. Donc, en plus de consommer moins, ça fait moins de bruit. Hein, parce que donc là, si on tourne le bouton, qu'on le ramène à 50, là, j'ai toujours une vibration de la pompe bionucléaire. Là, voilà, voilà, on serait... faut que je l'accroche. Elle supporte plus de tourner à 50, alors je la raccroche que je vois ça. Donc voilà, je la laisse à 30 Hz et puis voilà, elle fait son petit tour, l'eau est propre, la piscine est propre, la piscine est chaude. Donc là, on continue à la chauffer au solaire, on envoie le haut à 32 degrés, elle ressort de la dalle à 30. Et tant qu'il y aura du soleil, il n'y a pas besoin de chauffage de la maison, on mettra tout ce qu'on peut dedans sans dépasser les 32 degrés pour pas abîmer le liner en bas qui supporte, je crois qu'il supporte 32 en permanence et des pointes à 34 ou 36. Donc voilà, une piscine, alors il y a eu tout un scandale avec les écolos qui nous ont dit que les piscines c'était pas bien dans le privé ou autre, ça consommait de l'eau, de l'énergie, du chlore ou autre. Au final, peut-être oui, dans pas mal de cas, je ne dis pas, mais il y a quand même des moyens de baisser drastiquement la consommation d'électricité, de ne pas mettre tant de produits que ça, parce que moi j'ai rien mis cette année, et l'eau est belle. Et enfin, niveau de l'eau, de ne pas mettre des mètres cubes de flotte par semaine. Moi je fais un remplissage en été toutes les 2-3 semaines et maximum, quoi. Donc, et je remets pas 10 cm, hein, je mets 2 cm d'eau jusqu'à ce que le Skymer ça se passe bien et puis c'est tout. Donc voilà pour les aménagements autour de la piscine pour tout ce qui était économie d'énergie.